Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Lorsque ses amis lui avouèrent la vérité, il sentit un pincement au cœur. Il passa d'un avenir brillant à un avenir incertain en un laps de temps. On lui avait menti toute sa vie pour protéger sa famille. Et maintenant, quoi qu'il fasse, tout était prêt à s'écrouler comme un château de cartes. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un homme qui a appris que sa sœur était plutôt sa mère biologique. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. C'était vraiment une vérité honteuse qui s'était répandue dans toute la communauté. Tout le monde le savait, sauf Steve. Il avait 8 frères et sœurs, malgré une différence d'âge importante entre sa sœur aînée, Johnny, et lui. Il n'y avait jamais réfléchi auparavant. Mary et Don Lichten avaient fait de lui leur enfant. Cela s'était arrêté là. Et d'ailleurs, il n'avait jamais envisagé de les remettre en question. Il pensait que les gens qu'il avait élevés étaient les seuls en qui il pouvait avoir confiance pour lui dire la vérité. Mais pour protéger leur famille, jusqu'où était-il prêt à aller ? Mary et Don avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher Steve de découvrir ce qui s'était passé. Ils avaient réussi jusqu'à un certain niveau, mais il avait aussi le sentiment inexprimé que quelque chose ne tournait pas rond au moment de sa puberté. Il attribuait son malaise à l'angoisse typique des adolescents. Cependant, même s'il essayait de se persuader du contraire, l'envie persistait. Il y avait quelque chose qui ne collait pas. À l'inverse, dans la petite communauté très unie de Steve, tout le monde était au courant. Ses amis, ses frères et sœurs, ses camarades, ses professeurs et peut-être même son amour de jeunesse. Partout où il allait, des murmures et des rumeurs l'entouraient, mais le mystère ultime restait caché derrière des portes fermées. Pendant 18 mois, la controverse sur lui était entourée de secrets. Mary et Don avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour cacher le problème. Pourtant, comme d'habitude, les secrets finissent par être révélés. Le jour de la remise de son diplôme de fin d'études secondaires, Steve n'était cependant pas prêt à l'entendre. Depuis un certain temps, il était parfaitement inconscient du terrible secret de sa famille. Vance et Allen, 2 de ses plus proches amis, étaient avec lui et réalisaient que les mensonges avaient duré trop longtemps. Même leurs parents leur avaient fait promettre le secret. Il était clair que le moment était venu. Il était vraiment temps de dire à Steve la désagréable vérité, car s'il ne le faisait pas, qui le ferait ? Ils étaient bien conscients des actions de son père au fil des ans. Vance et Allen échangèrent un regard en cherchant à aborder le problème avec prudence. Ils réfléchissaient aux implications de la nouvelle qu'ils allaient devoir annoncer. Elle aurait un impact significatif sur lui. Les parents de Steve semblaient n'avoir aucun intérêt à lui dire la vérité et seraient embarrassés si le secret de la famille était révélé. Steve, d'un autre côté, était sur le point de rejoindre les Marines. C'était leur dernière chance. Ils voulaient partager quelque chose avec lui. Mais était-ce le bon moment ? Il prétendait d'abord que Steve ne comprenait pas vraiment ce que son copain essayait de lui dire. Allen jeta un regard en coin à Vance, mais celui-ci le repoussa et s'écria « Non, il doit savoir ce qu'il a besoin de savoir. » Vance continua en disant que c'était à propos de Johnny, sa sœur. Alors que Vance parlait ce jour-là, Steve sentit le monde, tel qu'il le connaissait, se briser en 1000 morceaux. On ne pouvait pas l'arrêter. Maintenant, ils étaient remplis de tranquillité parce que Steve était immobile. Ils lui apprirent qui était sa mère. C'était quelque chose que tout le monde savait. Il pensait aussi que c'était peut-être l'occasion pour lui de le découvrir. Alors, qui étaient ses parents finalement ? Johnny, sa sœur, était sa mère biologique, selon Vance. Si Johnny était sa mère, qui étaient ceux désignés comme ses parents depuis ces 18 dernières années ? Pendant cette découverte, il semblait n'avoir aucune idée de qui il était vraiment, et encore moins ce que tout cela signifiait. Cependant, une fois que Vance eut fini de lui expliquer, il dut se poser une question. Qui d'autre le sait ? Avec des yeux bleus brillants, Steve se renseignait et Allen lui répondit doucement « Tout le monde ». Steve ne pouvait même pas imaginer que toute la communauté avait réussi à le maintenir dans l'ignorance. Il était en colère car il avait été trahi. Son sentiment d'humiliation se transforma ensuite en colère. Son père biologique était membre d'un orchestre. Son existence personnelle, ainsi que tout ce qu'il connaissait, avait disparu dans un panache de poussière, dévoilant le sombre secret au cœur de tout cela. Il prit la meilleure décision possible avec tout ce qu'il avait. Steve cacha la vérité à sa famille pendant les 2 mois suivants avant de les affronter. Ils arboraient un énorme sourire lors de la cérémonie de remise des diplômes pendant que Steve jouait la comédie, mais tout n'était qu'une mascarade. Il fut diplômé du lycée.
Il n'avait jamais pris la parole lors de la remise des diplômes. Il assistait à toutes ou presque toutes les festivités et ce n'était qu'une question de temps avant que la bombe à retardement n'explose. Il réussit à tout garder pour lui pendant encore 1 mois et demi. Après cela, il devrait affronter sa famille et ses amis. Steve commença comme un jeune homme furieux de 18 ans. Il s'enfuit, prit le volant et décida de conduire jusqu'à la ville la plus proche, à 30 km de là. Ses copains et lui louèrent une chambre. On frappa à la porte. Johnny était là pendant que Steve déverrouillait la porte. Il poussa par terre celle qu'il avait toujours considérée comme sa grande sœur. Il s'excusa pour le dérangement, car il avait gardé pour lui la plupart des choses. Il clarifia, mais maintenant que la vérité était révélée, les parents de Steve et sa mère biologique seraient-ils prêts à en parler ? Il s'agissait en fait d'une toute petite ville avec une communication intime. Il s'efforçait simplement d'être d'excellents voisins, disaient les habitants du quartier qui avaient remarqué mais n'avaient rien dit. Johnny était tombée enceinte hors mariage. Par conséquent, ses parents avaient choisi d'élever Steve comme leur enfant afin de préserver l'héritage familial. Cependant, contrairement à la croyance populaire, cette circonstance n'était pas aussi rare qu'elle n'y paraissait. Selon Dani Shapiro, qui avait interviewé Steve pour son podcast Family Stories, un nombre croissant de personnes découvrent leurs véritables ancêtres grâce à la prévalence croissante de l'ADN familial. Elle alla même jusqu'à parler d'épidémie, mais était-il vraiment approprié pour une famille de garder un tel secret sur l'identité personnelle de ses propres membres ? Les individus, en fin de compte, ont le droit de décider, et je crois que révéler la vérité les libère. Dani fit remarquer lors d'une prochaine interview que les gardiens du secret ont une responsabilité. Cependant, le problème n'est pas de savoir s'ils peuvent divulguer le secret, mais plutôt de savoir si Steve était prêt à découvrir sa vérité personnelle. Il s'engagea dans l'armée dès qu'il découvrit que sa sœur était en fait sa mère naturelle. Il se maria et s'installa après avoir terminé son service. Il mena ensuite une carrière de rédacteur prospère à NBC News, mais son mariage ne fonctionna pas et le couple divorça. Johnny, Don et Mary n'avaient jamais discuté de ses véritables racines. Il était en effet une personne plutôt joyeuse au lycée, mais quelque chose en lui s'était éteint. La romance avait dévié en lambeaux. Il souligna qu'il s'agissait simplement d'une question d'obligation, alors que c'était la même chose pour toute la famille. Ils étaient issus d'une vaste famille, avec 6 sœurs et 2 frères. Il avait l'impression qu'ils étaient tous dans le même cas. Il choisit donc la voie la plus directe pour s'en sortir et prit simplement ses distances. Il réussit à se mettre à la place de sa mère. Elle avait caché son fils et avait donc dû mentir à ce sujet. Il avait du mal à comprendre ce que cela pouvait être pour elle d'avoir un enfant, de rendre visite à ses propres parents, d'emmener le bébé, puis de lui avouer d'être sa mère, pas sa sœur. Johnny, par contre, avait décidé de le plaquer. Elle prétendait ne pas vouloir vraiment m'abandonner. D'après mes parents, ce n'était pas correct, c'était juste ce qu'elle exigeait. Elle n'avait aucune envie de faire partie de son voyage de découverte de soi ou de son documentaire. Elle déclara simplement qu'elle avait vu le film de Steve et qu'elle comprenait pourquoi il l'avait fait. Steve fit remarquer qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec ce film à l'avenir et les supplia de ne pas lui demander de participer. Steve et Johnny ont échangé quelques emails, mais ils ne se sont pas parlé depuis longtemps. Il ressentit comme un soulagement sur ses épaules après le tournage. Grâce au film, il put avoir une discussion avec Johnny qui n'aurait pas eu lieu autrement. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.